Et nous recevons ce soir Michel Buil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de France Haïti, président du cluster Résonance. Vous avez pris part aujourd'hui au forum d'Alger. Premières impressions, est-ce que c'est un terrain fertile aujourd'hui? Alors tout d'abord, merci à Chorouk TV de me donner cette opportunité ce soir et merci à vous, Khaled, de m'accueillir. Je pense effectivement que les synergies qu'on a pu voir émerger au sein de ce forum sont tout à fait positives. Alors on parle souvent de la mode des clusters aujourd'hui. Bon, le terme existe depuis quelques années, c'est en quelque sorte des zones industrielles où on rassemble des entreprises. Aujourd'hui, c'est des clusters qui concernent surtout le domaine numérique et ça, c'est nouveau aujourd'hui. Et vous allez nous expliquer, M. Buil, ça peut concerner aussi toutes les entreprises de tous les domaines. Tout à fait. Alors, le principe du cluster, c'est de co-construire une offre collective qui va être à destination, on va dire, de tous les corps de métier et principalement des PME et TPE, d'accord, pour assurer ce qu'on appelle la transition numérique. C'est-à-dire que chaque entreprise peut générer plus de valeur en utilisant des outils qui sont des outils numériques. Donc ça passe par un accompagnement, par une explication, par des outils et une offre de service en soi. Et aujourd'hui, il faut préciser qu'on parle de plus en plus de la clusterisation, notamment du domaine numérique. Est-ce qu'elle est en marche, cette clusterisation, Michel Buil? Je dirais que, en tout cas pour ce qui est de la France, elle est définitivement en marche. Elle est généralement impulsée par des volontés politiques et derrière, elle est reprise par les entreprises du terrain en local. Et vous activez dans une région très fertile qui est la région Île-de-France. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitivité, beaucoup de compétition sur place dans la région Île-de-France? Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant de développer ce modèle, puisqu'on parle de coopétition, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens ensemble qui vont être en mesure d'offrir une offre structurée, beaucoup plus large, de faire, entre guillemets, un guichet unique, d'accord, pour des demandeurs, de manière à ce qu'on puisse offrir quelque chose qui est à la fois diversifié, complémentaire, et créer de la valeur pour un territoire en particulier. Et quelles sont aujourd'hui les étapes, Michel Buil, pour créer un cluster? Est-ce qu'il y a une série d'étapes, de conditions à remplir pour en arriver là? J'ai envie de dire que c'est une question de volonté des acteurs. Il peut y avoir une vision qui peut être politique, c'est le cas du cluster Résonance que je représente, qui a été développé à l'initiative d'un député qui s'appelle Yves Jégo. Ancien ministre? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, il a exprimé le désir, une fois que l'infrastructure numérique, donc fibre optique de son territoire était mise en place, qu'il y ait un autre étage à la fusée, et cet étage, c'était le cluster, de manière à créer des synergies pour mettre, on va dire, des usages sur l'infrastructure numérique. On va revenir au numérique, Michel Buil, en votre qualité de vice-président de France Haïti. Est-ce que le numérique aujourd'hui peut se clusteriser réellement en filière? Et est-ce que l'Algérie peut profiter aussi de l'expérience française et parisienne? Alors c'est l'objectif de ma venue ici, en fait, et je vous remercie de me donner l'opportunité de le développer. Aujourd'hui, il y a une certaine expérience qui a été, on va dire, mise en œuvre depuis un certain nombre d'années, spécifiquement sur les clusters numériques, avec des processus, on va dire, d'accompagnement qui peuvent être aujourd'hui appliqués à un pays. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une disponibilité algérienne à coopérer et à vouloir vraiment moderniser ce domaine? Ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes conditions, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même volonté? Je dirais que aujourd'hui, tout est à faire ici. Et donc les possibles, sky is the limit. C'est vraiment, on arrive ici, on se dit, waouh, énormément de choses à faire, beaucoup de volonté. La force vive de ce pays, comme la force vive de la France, ce sont les jeunes. Leur donner l'opportunité, à travers l'innovation numérique, de créer de la valeur, je pense que c'est une opportunité qu'il nous faudra saisir. Un mot de Résonance que vous dirigez, vous êtes président du cluster Résonance. Tout à fait. Combien d'entreprises dans Résonance? Quel est l'objectif aujourd'hui? Alors, Résonance est un jeune cluster avec 20 entreprises aujourd'hui. Des gros players arrivent comme Orange, La Poste, etc. D'ores et déjà, nous sommes intégrés
dans un projet, le projet en l'occurrence d'Yves Gégaud, qui a pour... alors c'est plus une ambition puisque les terrains sont en passe d'être acquis, de développer un centre, un parc, on va dire, qui va s'appeler le parc Napoléon, et qui va avoir besoin d'une certaine manière de notre expertise numérique. Donc directement, d'emblée, Résonance va s'inscrire dans l'innovation pour ce parc, pour que ce parc devienne le parc numérique que voudrait avoir le département. Le parc Napoléon, qui sera un grand parc d'attractions qui va concurrencer peut-être Disneyland. Ouverture prochaine en quelle année ? En 22. Alors on prend rendez-vous en 2022. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Michel Buil. Vous êtes vice-président de France IT et président du cluster Résonance. Vous étiez à Alger pour la conférence Clusters de ce matin. Merci d'être venu.